Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo une palette 3 looks avec le chapitre 2 de la collection Sephora Collection et Marion Caméléon. Je vous invite à voir la revue que je vous ai postée hier, je mets l'affiche et en barre d'infos. Et aujourd'hui je vais vous proposer 3 looks supplémentaires avec cette palette, en plus des 2 que vous avez vus hier. Donc si ça t'intéresse, si tu veux avoir des swatchs et 3 idées de looks, bref, on commence la vidéo tout de suite. Du coup on est parti pour le look numéro 1 et je dois vous dire que ce n'était pas du tout un Halo Eyes que je comptais faire. Je comptais faire un semi-cut crease mais rien à faire. J'ai essayé 2 fois de faire un semi-cut crease, j'ai abandonné, la 3e fois j'ai fait un Halo Eyes. On va commencer et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça a soulevé comme problème selon moi sur cette palette. Je vais commencer par un premier pinceau et je vais prendre la teinte Azur, c'est ce magnifique bleu que je vais venir appliquer en diagonale sur le coin externe de mon œil. Puis en diagonale aussi vers le coin interne. Je tapote juste, je baigne encore rien du tout. Ah zut, j'ai oublié un truc. Attendez. J'ai oublié de mettre ma poudre de transition. Si vous avez vu ma revue hier, j'ai utilisé le ALF Contour palette et j'utilise celle-ci. J'utilise la même chose pour littéralement toutes mes palettes pour les yeux. Ensuite, je retire l'excédent de fard sur le pinceau et je vais venir blender vraiment hyper légèrement. Ensuite, je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy, je vais venir prendre la teinte Saphir, c'est cette teinte-ci. Et là, j'ai eu des problèmes. C'est ces 2 teintes-là que j'ai utilisées pour faire mon semi-cut crease, mais sauf que, selon moi, sur ma carnation, il n'y a pas assez de différence entre les 2 teintes. J'aurais voulu qu'il soit un chouï plus bleu. Parce qu'en fait celui-là c'est pas un vrai bleu, c'est un bleu canard, donc du bleu et du vert, et là j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus bleu pour que ce soit vraiment plus foncé pour ma carnation. Après je comprends qu'elle fasse ce qu'elle souhaite, elle imagine pour sa palette. J'applique la teinte dans le coin externe et dans le coin interne. Après ça reste un joli bleu, mais moi je voulais les utiliser pour les dégrader en fait. Je reprends un tout petit peu de la teinte précédente et je vais venir réappliquer vraiment légèrement. Ensuite je suis venue prendre ce petit pinceau et j'ai pris la teinte givrée, la teinte qui est ici. Je suis pas convaincue, mais après comme je vous ai dit dans le look numéro 1 de la revue, les pastels on n'est pas forcément copains en fait. Je le mets vraiment toute petite teinte parce que ben, je trouve qu'il ne ramène rien en fait. Et je vais reblender rapidement histoire de fondre un petit peu. Voilà pour le travail des mats. Et ensuite je sais pas si au shimmer encore j'ai eu des soucis parce que il y a du bleu et tout, mais sauf que pour moi il n'y a pas de teinte qui va avec le bleu. Celui-ci un petit peu bleu violacé, sauf que mais j'ai pas de violet. En fait je sais pas, je trouve pas que ça aille ensemble, mais c'est selon mes goûts, c'est propre à moi. Pour moi il manque du bleu, genre un beau shimmer bleu. Donc ah oui, je vous ai pas dit, mais j'ai pris la teinte Galaxy, donc c'est la teinte qui est juste ici, et je suis venue l'appliquer. Tac. Il est vraiment pas ouf par contre, je tiens à le dire. De part et d'autre. Donc cette teinte, je la commence par le coin externe et ensuite je fais la même chose sur le bord au coin interne. Franchement j'aime pas trop les shimmers. J'aime pas trop les shimmers. Ils sont vraiment pas incroyables. Je vous ai dit à présenter tellement mieux sur ma chaîne. J'ai l'impression de passer pour une ingrate, mais enfin pas une ingrate, mais de donner du négatif. Même si j'aime beaucoup la créatrice, vous savez que Marion Caméléon, vous savez, je l'aime trop. C'est vraiment une fille inspirante et tout, que j'aime beaucoup son contenu. Mais si ça va pas, je vais dire que ça ne va pas. Par contre, un bon côté, dès qu'elle a parlé de sa palette, elle a parlé de la teinte confetti, qui est magnifique, et effectivement les gars, cette teinte est magnifique. Cette teinte est juste... Et la formule est différente de la teinte Galaxy qui est un petit peu sèche je trouve, et qui a du mal à s'appliquer. Donc j'ai pas dit, mais la teinte confetti je la mets au milieu, voilà. Je trouve que la teinte Galaxy avait vraiment pas mal de difficultés à s'appliquer.
Je sais pas si c'est par rapport à ma carnation, si c'est un mauvais pinceau, parce que ça peut être un mauvais pinceau avec de mauvais poils aussi, c'est totalement possible. Mais j'étais pas convaincue, je suis pas convaincue par l'application de la teinte Galaxy, je suis pas convaincue par la teinte Galaxy. Je vous avoue que, mis à part la vidéo de Danisha, que j'ai regardé en transversal, c'est dès que je me suis pas... J'aime pas regarder des vidéos avant de faire ma propre revue, parce que ben, ça peut biaiser mon avis. Je l'ai vraiment regardé en fond sonore, j'ai pas porté attention. Après avoir tourné donc, la vidéo d'hier et cette vidéo, j'irai regarder sa vidéo pour voir qu'est-ce qu'elle en a à dire. Mais je trouve pas les shimmers incroyables. Je trouve pas les shimmers incroyables du tout. Voilà pour le look. J'ai juste oublié de vous montrer. J'ai mis en fait en coin interne. Bon, c'est estompé un petit peu. Mais j'ai repris la teinte givrée, donc le pastel. Et je vais l'appliquer en coin interne. Je refais ce que j'avais fait déjà sur cet œil là. J'ai oublié de dire, mais j'ai mis ce ce crayon pardon, en muqueuse. C'est un Make-up Revolution Ebrard et c'est la référence Chloé. Je vais venir prendre la teinte Saphir que je vais estomper avec la teinte Azur. Voilà. Pour ce look numéro 2, donc on est parti sur un Smoky Eyes vert. Premier avis, à chaud comme ça, j'ai vraiment plus apprécié que le look 1 où j'ai un petit peu plus galéré avec les bleus. Franchement, ça a été vraiment plus facile. Le seul truc, c'est que c'est un tout petit peu patchy, mais en fait, il faut pas... Je vais vous montrer comment utiliser, mais il faut pas vraiment estomper direct. Il faut vraiment appliquer la teinte et ensuite estomper. Voilà, mais je vais vous montrer tout ça. Donc on fait ça sur cet œil-ci. On commence par un premier pinceau et la teinte Jungle, celle-ci. Et je vais venir l'appliquer dans le creux de mon œil. Je vais faire une espèce de rond, comme ça. Et comme je vous montre, vous tapotez la tête. N'essayez pas de l'estomper parce que ça fait vraiment de beaux gros patchs et c'est pas joli du tout. Tapotez-le en douceur. Voilà où nous en sommes. J'ai oublié de dire, mais j'ai quand même appliqué mon petit beige donc avec ma palette ELF Contour, donc c'est cette teinte-ci, pour vraiment aider les miennes. Donc j'estompe l'excédent de fard sur mon pinceau, donc sur la serviette que j'ai devant moi, et je vais venir blender, mais vraiment tout délicatement. Et j'ai oublié de dire, j'ai pas mis au milieu comme ça parce que je veux mettre un fard pastel au milieu, enfin dans le coin interne pour illuminer l'œil, comme vous avez vu là. Ensuite, je prends un pinceau fluffy plus précis et je vais venir prendre la teinte juste à côté, c'est la teinte Alien juste ici. Et je vais venir l'appliquer en faisant des mouvements circulaires. Ensuite, j'ai pris un pinceau plat et je suis venue prendre la teinte Minuit, c'est la teinte juste ici. Et je vais venir l'appliquer à plat sur toute ma paupière mobile. C'est une très jolie teinte. Et à plat, franchement, elle est cute. Par contre, faites attention aux chutes. J'ai eu quelques chutes. Là, tu vois, j'ai quelques chutes ici. Mais sur cet œil-ci, c'est plus avec les shimmers. Les mats, j'avais pas eu de chute, mais avec les shimmers, j'en ai. C'est pas bien grave pour les chutes parce que j'ai pas encore fait mon teint. J'ai juste appliqué, comme je vous ai déjà dit pour le look numéro 1, j'ai fait sourcils, base, fond de teint. C'est tout. Voilà. On va passer au shimmer. Donc, j'ai pris un pinceau, un plus petit pinceau plat. Et j'ai commencé par la teinte Jade. Et vous verrez, alors je vous montre d'abord avec le pinceau, je l'applique et regardez, il n'y a rien qui se passe. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est quoi ça? Franchement les shimmers, je suis pas convaincue. Je vous ai à présenter tellement mieux. Par exemple, si j'ai en tête la Cosmic Brushes, la marque Cosmic Brushes, la Muse ou la Serenity, les shimmers sont incroyables. Même les Beauty Bay, franchement je suis pas fan des shimmers. À part la teinte confetti, je suis pas fan des shimmers. Je trouve pas qu'il soit ouf. Donc du coup je suis venue l'appliquer au doigt. Un truc que je déteste faire, pardon. Mais je suis venue les appliquer au doigt. Et en fait j'appuie juste comme ça. Je swipe pas, j'appuie. Parce que quand vous passez votre doigt, ben, vous avez des petites particules. Oh, j'en ai eu quand même qui sont sorties, qui sont tombées. Je suis désolée, je suis en train de jouer un petit peu avec la luminosité. Parce que ça me convient pas parfaitement. J'ai trop hâte. Aujourd'hui j'ai reçu ma notification pour me dire que ma lumière est arrivée en France, était livrée. J'ai trop hâte d'être à ce week-end pour pouvoir la récupérer. Ce qui veut dire que toutes les vidéos, normalement toutes les vidéos qui sortent la semaine prochaine, il y aura ma lumière. Trop contente, j'ai trop hâte. Bref, je vais prendre ensuite la teinte métal, celle-ci. Pareil, je la prends au doigt parce que au pinceau, je me peux essayer. Et je vais la mettre au milieu.
tac, pour donner une autre vibe au make-up. Ça donne ça. Et je suis venue rajouter encore une couche de l'autre teinte parce que je veux un autre shift, une autre variante de la lumière, mais je veux que ça reste la tonalité principale, que ce soit vert. Donc j'ai superposé les deux et je vous invite à faire ça. Vous mettez une première couche de la couleur que vous voulez, vous mettez une autre pour donner un autre twist à la couleur et vous remettez la première couleur et du coup ça vous donne un autre twist, une autre teinte en général parce que les shifts sont différents. Par contre j'ai eu là les chutes. Je signale parce que je sais qu'il y a des gens qui sont très portés sur oui ça fait pas de chute. Moi je m'en fous parce que comme vous avez vu j'ai juste mis mon fond de teint et je pense que en fait si j'avais juste mon teint déjà de fait et que j'avais pris de la poudre, j'aurais pris un gros pinceau, j'aurais swipe comme ça, mais comme j'ai juste un fond de teint, je n'ai rien de set sur mon visage, ça il faut que je démaquille. En soi je m'en fous, ça me dérange pas. Mais je le précise parce que je sais qu'il y a des gens qui, par exemple Marion, je sais qu'elle fait son teint en totalité. Moi ça m'arrive, comme j'aime pas avoir des chutes, je préfère faire mes yeux et ensuite faire mon teint. Donc justement, ah non, j'ai pas fait le coin interne, désolée. J'ai pris ce pinceau, un pinceau précis et j'ai pris la teinte Diabolo, tac, et je suis venue l'appliquer au coin interne. Pour moi, les pastels de cette palette vont rester juste pour faire les coins internes. Je trouve que, ils sont tellement... En fait c'est des pastels, les pastels c'est déjà pas mon truc. C'est pas un point négatif d'utiliser ces fards juste pour faire le coin interne pour moi. Parce que c'est déjà ce que je fais en général, c'est pas propre à la collaboration de Sephora et Marion. Donc je vais finir ça, il faut juste que je fasse un tout petit peu descendre ma tête. Tout petit peu. Bref, je vais faire cette petite correction off caméra. On dirait que c'est tellement plus sombre, je suis désolée parce que... ma fenêtre est ouverte et je pense qu'il va commencer à pleuvoir. Mais bref, je vais aller finir mon teint, on se retrouve juste. Voilà où on en est. J'ai mis un crayon en muqueuse inférieure. Donc c'est la Makeup Obsession et Tiffany. Je crois que c'est Illuminati et la teinte, je crois que c'est Canary. Mais on voit plus la teinte. Le lien sera en barre d'infos de toute façon. On fait rapidement le ras de cils et donc je prends... Vous avez déjà les mêmes fards. Je vais prendre la teinte Jungle que je vais estomper avec la teinte Alien. Alors je m'excuse déjà, d'ores et déjà, vous allez voir que c'est un petit peu bizarre là, mais j'ai démaquillé le premier look. J'ai gardé le même teint parce que j'ai vraiment pas le temps de tout défaire. Sachant que je vais me ce look là et il me reste encore à filmer celui de la revue, donc c'est le deuxième que vous avez vu hier. Donc voici le look. Alors je vais mentir, quand vous regardez comme ça, il ressemble un petit peu à celui que j'ai posté hier, donc le look numéro 1 de ma revue. Mais ça a soulevé quelque chose. Alors là on voit vraiment que c'est pas blendé. Je comprends pas. Je comprends pas. Attendez, je viens de remarquer que on a grave l'impression que c'est pas blendé. Je vais regarder ça off caméra parce que là au retour écran j'ai l'impression grave que ça fait pas blendé. Là aussi, c'est seulement... Oh j'aime pas. Bref, revenons à nos moutons. Mais ça c'est différent du look d'hier et ça me permet de soulever quelque chose. Qu'on se comprenne bien, ce n'est pas du tout un reproche envers Marion, sachant que elle fait quelque chose pour sa carnation, mais j'osais penser que entre toutes ces teintes j'aurais eu plus de différences. On va pas se mentir, hein, j'ai réussi ces teintes là, bon celle-ci est un tout petit peu plus orange, mais ces teintes là ça ressort quasiment de la même chose. Celui-là, bof, ça n'a aucun intérêt sur ma carnation, donc j'imagine sur quelqu'un de plus foncé, voilà. Et cette teinte-ci et cette teinte-ci sur l'œil, je trouve que ça ressort pareil. Donc peut-être que j'ai mal utilisé, peut-être que j'aurais dû utiliser différemment, mais j'ai pas vu de grosse différence entre cette teinte-ci et cette teinte-là. Pour voir justement une différence, j'ai dû mettre vraiment beaucoup, en fait beaucoup. J'ai dû réappliquer plusieurs fois cette matière-là pour vraiment avoir des choses totalement distinctes. J'aime un petit peu moins. Je suis plutôt contente parce qu'avec ce look, j'ai pu utiliser tous les derniers fards ici et les derniers shimmers. Du coup, il me reste juste à travailler ces fards là, donc que vous aurez vu déjà dans le look d'hier normalement. Mais dans tout cas, dites-vous que j'aurais utilisé toute la palette et ça, je suis contente parce que c'était mon objectif. Bref, j'arrête de bavarder, on commence tout de suite. Donc je prends un pinceau fluffy et je vais commencer avec la teinte melon, donc c'est cette teinte-ci. Comme vous savez, je vous ai déjà dit, j'ai déjà appliqué ma teinte de transition et ma base à paupières. Donc on commence avec la teinte melon, tac, et je vais la mettre, donc je tapote et ensuite je blende avec le même pinceau.
ça va, cette teinte ça va, ça se mélange bien, enfin c'est pas une teinte compliquée donc ça se fond très facilement avec ma teinte de transition. Ensuite, alors au début je l'avais pas mise mais finalement j'ai rajouté de la teinte Auburn parce que en fait j'étais passée de la teinte melon à la teinte argile, sauf que il manquait quelque chose entre les deux, donc j'ai dû mettre la teinte Auburn. Donc là sur cette œil ci je vais directement la mettre, donc juste en dessous de la teinte melon je vais venir dans le creux ajouter légèrement de la teinte Auburn. Je dis bien légèrement parce qu'on veut pas que ça prenne le pas sur la première teinte, la teinte principale, la teinte melon. Je reprends mon pinceau de la teinte melon sans ajouter de matière et je vais venir mettre. Ensuite avec un autre pinceau je prends la teinte argile, donc le gris, et je vais venir l'appliquer, donc je vais le tapoter dans le coin externe déjà pour commencer. Et je fais aussi rentrer dans le coin interne légèrement. En tout cas plus légèrement que par là. Je vais me rattraper ici ou si vraiment j'aime pas je vais estomper un petit peu et je vais recommencer. Ensuite je prends un pinceau plat comme ça et je vais venir prendre donc la teinte charbon et je vais venir faire un trait d'eyeliner. Donc je tire un trait franc et voilà. Vous voyez, je trouve pas que là en retour vous avez l'impression, parce que j'ai omis déjà une deuxième couche, mais il faut vraiment que alors j'applique plein de teintes. Vous voyez là, on voit bien la différence entre les deux teintes. Sauf que la première fois, j'ai pas l'impression qu'on voyait bien les différences. J'étais pas convaincue. Mais bon, c'est quelque chose à savoir. Alors, je souligne les points, mais ça veut pas dire que, franchement, je vais dire, je n'aime pas. C'est juste que, je sais qu'avec cette palette, je vais devoir plus réappliquer qu'avec par exemple mes BB Perfect, par exemple avec mes comment on appelle ça, mes Beauty Bay, avec mes Cosmic Brushes. Voilà, tout simplement. Chaque palette est différente et moi j'apprends, j'évolue en fonction de mes différentes palettes. Ça me dérange pas d'apprendre. Je pense vraiment que je vais défaire cet œil là parce que il est grave pas aussi joli. Bref, c'est nettement plus joli ici. Ensuite, on va passer au shimmer. Je vais les prendre au doigt parce que je sais déjà qu'ils sont pas incroyables. Et j'ai pris la teinte antique. Je la mets directement au doigt. Franchement, je suis déçue des shimmers. Les seuls que j'aime, c'est... Le seul que j'aime, pardon, c'est Confetti. Il est incroyable. Lui, il est vraiment incroyable. Mais les autres, waouh. Ça donne ça. Je vais juste reprendre les teintes. Sans rajouter de matière, je vais reprendre les teintes juste pour blender un petit peu. Et je suis venue prendre la teinte Confetti avec un pinceau plus précis parce que c'est le seul que j'arrive à prélever avec le pinceau. Je fais un petit peu descendre la teinte juste ici. J'aime bien. Et j'ai oublié de faire mon ras de cils. Alors là, je me suis perdue. Donc je reprends les mêmes teintes. La seule teinte que je vais pas ajouter, c'est la teinte charbon parce que j'ai pas besoin. J'ai pas besoin de l'ajouter. Je suis venue mettre un crayon c'est un crayon marron. Là, c'est un XX Evolution. Je mettrai les refs en barre d'infos. Mais vous prenez juste un crayon marron. Tac. Et il est pas incroyable. J'essaie juste de le terminer. Vous savez que j'essaie de terminer mes produits au max. Mais il est pas... Voilà pour le look. Je sais pas trop si je mets des faux cils. Je pense que je vais pas mettre de faux cils. Je vais juste retravailler bien mes cils avec du mascara. Et ce sera cool. Ça vous permettra d'avoir au moins un look sans faux cils pour visualiser la chose. Sachant que j'ai quand même proposé 4 autres looks avec des faux cils. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo, une palette 3 looks réalisée donc avec le chapitre 2 de la collaboration entre Sephora Collection et Marion Caméléon qui, je rappelle, ressemble à ça. Dans l'ensemble, je vous ai déjà donné mon avis dans la revue que vous avez vue hier, mais je réitère, je trouve que c'est une palette sympa. Est-ce que je vous dirais foncez l'acheter, elle est incroyable et tout? Non. Je préfère mes Beauty Bay, je préfère mes Auden's Eye, je préfère mes Cosmic Brushes, je préfère. Mais est-ce que genre je vais me dire oh je regrette de l'avoir acheté? Non, elle est sympa et je suis très contente pour Marion. Après j'ai envie de dire elle peut pas faire des miracles puisque en fait ça reste quand même la qualité Sephora et donc elle peut pas faire de miracles. Je l'entends, moi il n'y a pas de souci. Le majeur problème c'est que je pense que comme elle a dit, c'était difficile de faire le fard confetti. Ils se sont tellement focus sur le fard confetti que les autres sont un petit peu médiocres. Un petit peu beaucoup médiocres, mais par contre le fard confetti est exceptionnel. Tout comme elle dit, j'avoue qu'au début je me suis dit bon t'abuses un petit peu, c'est juste un fard avec des shimmers et tout. Mais je dois vous dire qu'il est vraiment génial. Les pastels, c'est totalement quelconque pour moi.
simplement parce que ben, les pastels, en fait c'est des pastels avec une base tellement blanche que ça ne ressort pas sur ma peau. C'est déjà pas mon truc les pastels par rapport à ma carnation, donc non, ça m'est complètement égal. J'aime beaucoup les fards juste ici, franchement non, c'est cool. Je vous invite vraiment à voir ma vidéo d'hier, je vous donne mon avis plutôt définitif. Je suis contente quand même de la voir et bien entendu elle va retrouver son petit packaging juste ici parce qu'il est trop beau pour que je les jette. Donc voilà, je réitère, félicitations à Marion pour cette collaboration, cette deuxième collaboration. Je lui souhaite vraiment tout ce qu'il y a de mieux. Voilà. Encore plein de belles collaborations avec diverses marques et voilà. Quant à moi, je vous donne rendez-vous peut-être demain, je ne suis pas encore sûre. Là j'imagine demain mais je n'ai pas encore fait le montage donc je ne suis pas très sûre. Soit ce sera samedi. Donc je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.